Dans la médina de Marrakech, au quartier nord de la Casbah, est située la nécropole royale de la dynastie saadienne. C'est le sultan Ahmed el-Mansour es-Saadi qui l'a construite au XVIe siècle. Cet ensemble funéraire, l'un des splendides joyaux de l'art et de l'architecture saadienne, reflète le faste et la puissance de cette dynastie marocaine. Les tombeaux saadiens sont décorés avec des matériaux nobles. Le marbre de Carrare d'Italie, le bois de cèdre travaillé avec une finesse remarquable. Ce chef-d'œuvre patrimonial offre au plaisir des yeux des dorures, des éliges et des sculptures de dentelles et arabesques sur plâtre. C'est en 2013 que la fondation Dr Leila Méziane a scellé un accord avec le ministère marocain de la Culture. Son objet fut de restaurer le patrimoine des tombeaux saadiens et ainsi de le remettre en valeur, conserver sa mémoire et son héritage pour l'histoire du Maroc. Tout aussi, il y a les femmes. Les femmes aussi. Les femmes et les enfants, oui, les princes. Mais cette salle, elle est tous femmes. Cette salle, tous sont des femmes. C'est la salle des femmes. La Lem Saouda, la mère de Mansour, plus toutes les femmes. Ici, c'est aussi Tout à les fait. femmes. On est sur le site des tombeaux saadiens, où après une convention signée entre le ministère de la Culture et la fondation Dr Leila Méziane, on a pu vraiment sauver surtout tout ce qui concerne au niveau des plafonds, de bois, les éliges, le plâtre, pouvoir sauver vraiment ce monument il avait commencé à tomber en ruine, où il avait un péril sérieux de disparition parce que même au niveau structurel, il avait des problèmes très graves. Et les petits dessins là noirs, comme on voit là dans les coins, et ça c'est de l'époque, ils ont resté bien conservés. Parce que comme ça, Mais c'est un dessin, non? C'est un dessin. Heureusement qu'il n'y a pas d'humidité ici, parce que sinon on sera tout perdu. Ce programme de restauration a requis la mise en œuvre de balayages laser tridimensionnels de grande densité et précision. Cette technique innovante permet de produire la planimétrie requise pour exécuter le programme et ainsi dresser l'inventaire de l'état des parois, des murs, plafonds et colonnes, en diagnostiquer les pathologies et définir les actions appropriées à mener. Ces images de synthèse sont le résultat d'un balayage par scanner 3D. C'est ainsi qu'on obtient une représentation tridimensionnelle de l'espace. Le premier ensemble de la nécropole est situé à gauche de l'entrée. Il se compose de 3 salles, la salle du Mihrab, la salle des 12 colonnes et la salle des 3 niches. Le second ensemble représente la coupole de l'Ala Messouda. Le site des tombeaux saadiens se trouve dans un état de conservation particulièrement dégradé. De nombreuses fissures apparaissent dans le zéliche. Les installations n'avaient pas été correctement mises en œuvre. On perçoit l'affaissement du sol,
l'usure et la perte de matériaux. Les travaux de restauration débutent à l'extérieur du site. Plusieurs sondages, conduits au niveau des murs, ont été réalisés afin de déterminer la technique constructive à employer. On peut voir la restauration d'un mur construit grâce à la technique du Bni Marrakchi. Il a la particularité d'utiliser des mortiers à la chaux. La fabrication des pièces de Zelig est réalisée par des artisans spécialisés, les Maalem, avec les mêmes caractéristiques, couleurs et dessins que celles des pièces manquantes. Dans la salle du Mihrab et dans la salle des trois niches, le restaurateur réalise les travaux de dépoussiérage et de nettoyage des décors en plâtre sculpté. Il utilise à cet effet des brosses à poils doux, des scalpels, ainsi qu'un aspirateur. Pour les frises en bois de cèdre sculpté, on procède en premier lieu à leur dépoussiérage.
Ensuite, le nettoyage de la polychromie est opéré en utilisant du coton imprégné d'une solution d'acétone. Le nettoyage des peintures sur plâtre est effectué avant de les consolider, les fixer, puis de les peindre. Alors maintenant, vous me dites, les 3 coupoles, ils ont déjà été faites et terminées. Vous avez enlevé Oui, on a enlevé la poussière, nettoyé la poussière. dépoussiéré et Oui. fait quelques fissures sur le plâtre. Oui. On a dégagé même la peinture chimique. Et qu'est-ce que vous avez trouvé comme peinture originale? C'est pratiquement la... Il y avait un peu de doré et de... Il y a du doré, du vert, il y a de marron et de... Il y a du bleu aussi. Il y a du bleu, exactement. Ouais. On a déjà commencé le traitement des surfaces, sauf qu'on va montrer la différence entre Voilà. l'intervention Voilà. et Est-ce la- qu'il et la existait? restauration. Exactement. Ça, c'est très bien. Très, très bien. Dans la salle Lala Messouda, les revêtements en zélige des sols et leurs joints sont dépoussiérés avant leur restauration. Dans la salle des 12 colonnes, une réintégration chromatique du bois est opérée par les restaurateurs de la grande coupole. Une fois fabriquées, les nouvelles pièces en bois sont fixées. À l'intérieur de la salle des 3 niches, on prépare le support de la frise de zélige où manquent des pièces. L'artisan dessine sur calque la pièce de zélige à reproduire, avec les mêmes dimensions et couleurs d'origine.
Une fois coupée, la pièce est placée en utilisant du mortier à la chaux. Un des principaux critères de restauration est le repositionnement à l'identique des pièces manquantes de Zelish. Leur couleur doit être la plus proche possible de celle de la pièce d'origine, avec la même forme, afin que le panneau entier soit consolidé. À l'extérieur de la salle de l'Ala Messouda, la restauration des auvents en bois de cèdre sculpté et de la frise en plâtre est réalisée à travers leur dépoussiérage, le remplacement de pièces manquantes ou défectueuses, ainsi que par leur consolidation et protection. Les moucharabiés en bois sont pareillement restaurés et nettoyés. Il a fallu 2 ans pour achever les travaux de restauration. À la surface de la coupole centrale de la salle des 12 colonnes, on peut apprécier plusieurs formes. Un carré qui représente la Terre, puis dans sa partie la plus élevée, un cercle représentant le ciel, symbole d'un passage de la vie terrestre vers la vie céleste. Dans la salle du Mihrab peuvent être contemplés les revêtements en zélige des tombes. Elles sont de différentes formes, couleurs et dessins. Une plaque murale en marbre ornée d'inscriptions et d'arabesques gravées se dresse dans la salle des 12 colonnes. Dans cette salle, le sultan Ahmed al-Mansour Saadi y est enterré avec son fils et son petit-fils.
Sur les murs, les revêtements en zélige arborent diverses formes géométriques particulièrement raffinées. L'originalité de la salle des Trois Niches tient à l'arrangement de son mur, celui adossé à la grande mosquée, et à l'existence de 3 niches magnifiquement décorées de plâtres sculptés et peints. La salle de Lala Messouda est une grande salle recouverte d'une coupole en bois de cèdre. Elle inclut 2 loggias avec 2 portiques, chacun soutenu par 2 colonnes en marbre blanc, elles-mêmes surmontées de consoles à muqarna et de linteaux en bois de cèdre, le tout sous un somptueux plafond. Dans la Kouba gît Lala Messouda, la mère du sultan Ahmed el-Mansour et Saadi. Au terme de 2 années de travaux, le programme de restauration du site des tombeaux saadiens, enfin achevé, redonne sa splendeur à ce lieu magique, bijou de l'architecture marocaine.